développement des ressources pour le diocèse de Cambrai. Et donc mon cœur de métier côté développement des ressources, c'est vraiment la question du denier. Alors oui, on peut m'inviter sans souci puisque moi je suis là aussi pour expliquer et avoir tout un travail de pédagogie sur cette ressource qui est méconnue et qui a besoin d'avoir beaucoup de pédagogie. Les équipes de AP, après moi j'ai tendance à travailler souvent avec des délégués deniers qui sont rattachés à cette ressource-là, mais toute personne qui me convie, il n'y a pas de souci, je participe à tout. En France, depuis 1905, il y a une séparation de l'Église et de l'État, ce qui fait que l'Église ne reçoit plus aucune subvention ou participation financière depuis l'État, ce qui signifie que l'Église ne vit que de dons, notamment pour la rémunération des personnes, donc des prêtres et des laïcs salariés. Ce qui signifie donc que le denier permet de rémunérer donc ces prêtres et ces laïcs salariés. En Allemagne, on parle d'un impôt cultuel. En Italie, c'est une part de leur impôt sur le revenu qui est reversée à la religion qu'ils ont identifiée, donc la religion catholique, protestante ou autre, au même titre que chez les Allemands. La personne se déclare catholique et donc son impôt va être reversé aux catholiques. La personne se déclare protestante, c'est reversé aux protestants. En Allemagne, on peut se déclarer athée et dans ce cas-là, on n'a pas d'impôt cultuel, même si c'est assez rare. En Italie, automatiquement, si quelqu'un ne se déclare pas d'une religion particulière, il y a une répartition équitable sur toutes les religions connues du pays. Oui, alors que nous, pas du tout. On a vraiment une attente du don et du soutien du catholique. Dans le diocèse de Cambrai, on travaille avec des bénévoles en paroisse qu'on appelle messagers collecteurs qui ont une mission un peu particulière d'aller toquer aux portes ou, s'ils sont un peu plus timides, de déposer dans les boîtes aux lettres nos enveloppes tracts donc, qui portent l'information du denier, et on les appelle messagers collecteurs parce que ce ne sont pas uniquement des collecteurs de dons, mais ils portent aussi le message de l'Église pour que justement quelqu'un qui perçoive le message de l'Église ait envie de la soutenir. On a 4500 messagers collecteurs qui ont donc fait le tour des paroisses, qui ont permis d'atteindre une collecte maximale cette année qui est en hausse, qui tourne autour des 2 millions d'euros pour un peu plus de 12 000 donateurs. Et en fait, il faut savoir qu'on est à peu près certain, grâce aux identifications un petit peu techniques, que près de 7% de la collecte provient directement du travail de ces messagers collecteurs, puisque on est sur un jeu de bordereau, mais on sait que entre 7 à 10% de la collecte provient de ces personnes qui font le tour des ménages, qui sont attendus par certaines personnes réellement de leur travail. Mais pour moi, il annonce qu'il y a une église vivante locale, qu'il y a une église paroissiale juste à côté, que l'église va dans les maisons et qu'elle n'est pas uniquement dans le bâtiment église. On a tout de suite vu que, puisque là c'était sensible et perceptible à l'échelle diocésaine, puisqu'on n'est pas dans les paroisses habituellement, que les paroisses qui ont gardé un contact, même uniquement sur le web avec les paroissiens, ont réussi à plus facilement avoir des personnes qui les soutiennent, puisqu'on avait lancé une opération Solidarité Paroisse pour qu'on puisse participer aux dépenses des paroisses malgré l'absence de quêtes, d'offrandes et autre chose avec le confinement. Mais à mon sens, c'est tout à fait logique. Pour moi, pastorale et ressources sont en lien, c'est-à-dire que quand il y a une vie pastorale riche, quand elle est visible, il est plus facile pour quelqu'un de vouloir la soutenir que quand la vie pastorale est plus discrète. Et
et qu'elle est moins connue et perceptible au même titre qu'on a tendance à donner à une association qu'on voit vivre qu'une autre qu'on ne connaît pas et dont on n'a pas... Donc à mon sens, il y a réellement un lien entre la vie pastorale et les ressources, au même titre qu'il faut les ressources pour avoir une pastorale riche, il faut avoir une pastorale riche pour que les ressources puissent venir. Cette année, la campagne du denier 2021, avec ses 2 belles affiches, va commencer en paroisse le week-end des 13 et 14 mars. Donc ce sera la date de départ des distributions et du travail des messagers collecteurs. Merci parce que, à mon sens, ils sont vraiment un visage d'église et vraiment les porteurs d'une église qui est vivante. Et s'il n'existait pas, un paroissien qui n'est pas au courant de la notion du denier n'aurait pas forcément la volonté de donner, puisqu'on a tendance à donner à quelqu'un qu'on connaît parce qu'elle nous l'explique. Et ce sont vraiment des témoins, des personnes qui prennent leur bâton de pèlerin, qui ont beaucoup de mérite et de courage. Donc je pense qu'il faut leur dire un grand merci et réellement valoriser cette mission qui est parfois un peu méconnue.